Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à quelques heures seulement de la fête nationale qui se prépare à tous les étages de la principauté. Répétition, réception, décoration aujourd'hui encore, tous les détails dès le début de votre journal du dimanche, sans oublier votre météo tant attendue pour ces prochaines heures. Et à l'occasion des célébrations liées au débarquement de 1944 et à l'amitié franco-monégasque symbolisée par l'invitation faite à la garde républicaine cette année, nous recevrons ce soir le président du comité d'honneur pour le devoir de mémoire, Herbert Traud, né d'une famille juive à Vienne à l'été 1924, qui a traversé un siècle de la grande histoire et n'a de cesse à 100 ans aujourd'hui de dénoncer encore et toujours la barbarie. Dans l'actualité culturelle, toujours très dense en principauté, on parlera théâtre, littérature et cinéma, avec une très belle rencontre ce dimanche en plein cœur du détonnant salon pop culture Comic-Con avec le comédien Scott Eastwood, réalisateur à 16h comme le grand Clint, son père. Scott Eastwood qui, vous allez l'entendre dans un instant, est tout heureux de retrouver Monaco. Avant-dernière journée de répétition à 48 heures de la fête du Prince. Et ce matin, c'était au tour du grand défilé militaire de prendre ses marques. La garde républicaine, invitée d'honneur des célébrations du 19 novembre, défilera, vous le savez, devant le palais avec notamment 12 chevaux de la cavalerie de la garde républicaine. Arrivés à Nice hier, ils ont pris leur quartier à Monaco ce matin. Reportage, Olivier Bonello et Émilie Flamin. Elle n'avait pas foulé les rues de Monaco depuis 128 ans. La cavalerie de la garde républicaine tricolore participe cette année à la fête nationale. Arrivés tôt ce dimanche matin depuis le club hippique de Nice, 12 cavaliers et leurs montures ont défilé jusqu'au palais princier pour une répétition générale. La répétition s'est bien passée, les chevaux étaient calmes et sereins, ils ont découvert un nouvel environnement de travail et tout s'est passé en confiance et dans le calme. Aujourd'hui, nous avons 12 chevaux sur l'événement. Les 6 premiers sont effectivement des chevaux de la fanfare de cavalerie avec à leur tête le trompette-major et nous avons donc 4 trompettes et 2 timbaliers et 6 des 2e et 3e escadrons du régiment de cavalerie. Mais ce n'est pas tout, puisque défileront également une section du 1er régiment d'infanterie, une brigade motorisée et des chanteurs du chœur de l'armée française. C'est une préparation d'abord logistique et ensuite opérationnelle, qui a débuté il y a de nombreux mois. Préparation logistique tout d'abord, pour faire descendre en principauté des chevaux, des hommes, de tout type d'unités, puisque nous avons des motards, des fantassins, des cavaliers. Et préparation opérationnelle avant de partir et par les répétitions auxquelles nous assistons aujourd'hui, de manière à être conforme au programme et à présenter au prince ce qui est attendu de nous aux côtés de nos camarades carabiniers. Dernière répétition demain matin, avant le jour J, durant le grand défilé de la fête nationale. Et dans la foulée, la garde républicaine était conviée à déjeuner ce midi au Yacht Club de Monaco. Voilà pour les coulisses autour de la venue en principauté de la garde républicaine que nous retrouverons mardi matin, place du Palais Princier, devant nos caméras. Soyez au rendez-vous, des festivités à suivre, je vous le rappelle, sur Monaco Info et sur nos réseaux, avec toutes nos équipes mobilisées pour l'événement à partir de 9h30 ce 19 novembre, avec un plus cette année, pour tous ceux qui ne peuvent pas nous voir, vous pourrez aussi nous écouter à la radio sur Radio Monaco dès 10h30. Nouvelle remise de médailles ce dimanche au Stade Louis II, avec celle, vous l'aurez compris, dédiée cette fois à l'éducation physique et au sport, en présence cet après-midi du couple princier. Frédéric Elion. Monaco est une terre de sport où des valeurs essentielles comme le fair-play, le dépassement de soi ou l'inclusion occupent une place importante au sein de la communauté. Ce dimanche après-midi, le prince Albert II et la princesse Charlène ont honoré au Stade Louis II des athlètes, dirigeants, arbitres ou bénévoles à l'occasion de la traditionnelle remise des médailles de l'éducation physique et des sports. C'est une fierté pour moi par rapport à mes années sportives que j'ai pu faire au sein de la principauté. Et puis, c'est une continuité dans mon implication dans la vie de tous les jours dans le sport. J'ai connu le sport, on va dire, avec le dossard pour Monaco, surtout dans le cyclisme. Et maintenant, oui, effectivement, je suis passé de l'autre côté depuis 2020, où je suis devenu président de l'Union cycliste de Monaco. Donc, je m'implique un peu plus en dehors du vélo que sur le vélo. Je suis fier de recevoir cette médaille.
C'est un honneur de le recevoir pour un carabinier. Et, le résultat d'un travail qui a été énorme pendant des années. Et donc ça fait plaisir de recevoir ça de la main du prince. Près de 50 médailles de vermeil, d'argent et de bronze ont été décernées ce dimanche après-midi. Félicitations à 2 récipiendaires que vous avez l'habitude de voir sur Monaco Info. Madame Émilie Rousseau, responsable communication à la Fédération monégasque de rugby. Monsieur Fabien Bonilla, président du Skating Club of Monaco. Décorés de la médaille de bronze, respectivement pour leur engagement au sein de la Fédération monégasque de rugby et du Skating Club of Monaco. Et on va rester dans le domaine des médailles pour l'histoire. Né en juillet 1924 à Vienne, Herbert Raub, rescapé de la Shoah, résistant, légionnaire, soldat de la Libération, est venu fêter hier soir ses 100 ans autour de ses amis du comité du devoir de mémoire au Théâtre des Variétés. Un siècle de combat et de prise de parole, officier de la Légion d'honneur en France cet été, chez lui à Menton, il continue sans relâche d'évoquer les chemins qui mènent à la barbarie. Comme ce soir, où vous prenez le temps de vous arrêter quelques instants face à nous. Bonsoir Herbert Raub, et surtout merci de nous rejoindre. Bonsoir. Quel honneur de vous avoir, vous qui avez reçu il y a quelques instants l'ordre des Grimaldi des mains du prince aujourd'hui. C'est tout un honneur et c'est une fierté de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous avez 100 ans et vous avez été fêté hier soir comme il se doit à Monaco. Ça vous fait plaisir de toujours revisiter quand même cette histoire qui est terrible pour vous? C'est une histoire qui est forcément gravée dans ma tête depuis toujours, mais vous pensez bien que je ne passe pas ma vie à y penser. C'est normal, j'ai une vie normale, mais tout ce que j'ai vécu, j'en parle devant des élèves, j'en parle devant des adultes, non pas tellement pour raconter ce qui m'est arrivé, mais pour essayer de faire comprendre aux gens comment cela a pu arriver et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise plus. C'est ça ma mission actuelle. C'est votre mission de devoir, hein, comme cette association qui vous honore, parce que vous avez 100 ans cette année, vous qui êtes né en 1924 en Autriche. Exactement. Un destin français, incroyable destin français, en tout cas d'un indésirable. On a même fait un film de votre histoire qui est sorti l'an dernier. Tout à fait. Vous avez débarqué en Provence en 1944, c'est rythmé au fil des années, et vous n'en finissez pas de raconter cette histoire qui aujourd'hui a des répercussions partout dans le monde, on sait aujourd'hui malheureusement avec tout ce qui se passe. Justement, c'est ça. C'est parce que on a le sentiment qu'il y a des tendances à ce que ça puisse recommencer. Il y a des tendances de ça, on l'entend tout le temps, qui font que des gens comme moi, nous intervenons, nous essayons d'intervenir et nous essayons de parler justement pour que cela ne se reproduise pas, en expliquant comment cela a pu arriver, comment une nation d'élite comme l'Allemagne dans les années 30 a pu glisser dans le nazisme uniquement par des mots de haine, par des disqualifications de l'autre, par des mensonges, etc., etc. Et on a un peu l'impression que cela peut se reproduire aujourd'hui, aussi bien en France qu'ailleurs. C'est peut-être un peu exagéré ce que je dis, mais c'est un peu le sentiment que j'ai. Je suis né optimiste. J'ai toujours été optimiste, sinon je n'aurais pas survécu. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il faut faire quelque chose, il faut que tout le monde fasse quelque chose pour éviter cette résurgence de la haine de l'autre, cette résurgence de l'antisémitisme, disons les mots comme il faut, oui. Et cette résurgence de la haine de l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut. Je termine juste en disant que ce dimanche, on l'a répété, vous avez été honoré sur la place du Palais, vous avez été décoré bien sûr avec l'ordre Grimaldi. On n'oublie pas que mardi, c'est jour de fête nationale en principauté, qu'on parlera aussi de cet anniversaire de la Libération, de ses 80 ans. On aura une énorme pensée pour vous sur Monaco Info, au milieu de la garde républicaine. Ça aussi sont des symboles, vous qui avez appartenu, bien sûr, notamment à la Légion par exemple. Hein. Tout à fait. Ça c'est une grande fierté pour moi d'avoir pu servir pendant toute la guerre. J'ai fait 5 ans de Légion, 5 ans de guerre. J'ai participé à des combats, j'ai participé à des campagnes, j'ai participé pendant 5 ans de vie de légionnaire, chose que
très peu de gens vivant aujourd'hui encore peuvent lui dire la même chose. Voilà, c'est un peu ça. Et la présence du général commandant la Légion étrangère, qui est donc venu pour m'accompagner pour mes 100 ans, c'est pour moi quelque chose d'incroyablement, une fierté incroyable pour moi. Vous êtes une formidable leçon de vie, de résilience bien sûr et de résistance. Vous qui êtes né juif autrichien en 1924 à Vienne et qui 100 ans après avait encore la force, le mental de décrire tout ce qui s'est passé et de raconter à tous les jeunes que plus jamais ça. Et vous l'avez si bien fait ce soir qu'on en est tout ému bien sûr sur Monaco Info. Merci mille fois d'avoir pris du temps pour nous et bel anniversaire encore avec vos amis du Devoir de Mémoire. Merci beaucoup. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci bien. Et cet entretien, ce Devoir de Mémoire est à retrouver en replay sur nos réseaux comme sur notre site Monaco Info quand vous le souhaitez. Le tout premier Comic-Con a déroulé ses nouveautés au Grimaldi Forum tout au long de ce week-end. Festival de pop culture, haut en couleur avec ses cosplays, vous savez, ces déguisements si caractéristiques, ses conférences et des rencontres aussi avec des artistes passionnés comme l'acteur Scott Eastwood, comédien et réalisateur comme son père Clint, que l'on a pu découvrir lui dans Grand Torino justement, Fury ou encore Fast and Furious. Il a bien voulu s'arrêter quelques instants cette fois aujourd'hui devant nos caméras et notre réalisatrice préférée, Geneviève Berti. I'll tell you a little secret. This isn't my first time here. It's too bad because I'm watching some of my buddies who are coming here for the first time and they're in awe and it's very beautiful. I've been here quite a few times. I've been throughout this region. I actually shot a movie in France, in Antibes and Marseille and Nice, and so I was here quite a bit. I came for the Grand Prix, I did stuff. It's out of a storybook. It's, you know, I mean, the French Riviera, it's amazing. What's your best memory of Monaco? I think it was when I was shooting a movie down here. I was shooting it all in the south of France. I got to spend 2.5 months down here, really kind of live here and, you know, enjoy the European, the French Riviera way of life. That made me, I was like, oh wow, this place is very romantic. Do you have a personage or a character in mind that you would prefer? In the DC universe? DC? Yeah. I'm a pretty big Batman fan. Iron Man is cool. I do like Iron Man. He's pretty sharp, but I like Batman because he's got his foot a little bit more in an underbelly world and a little bit more in this elitist world. The dichotomy between the two, I find very interesting. So you were talking about going back to your set, and because you're making a movie right now, are you in front of the camera or behind the camera? No, I'm in front of it this time. I just got done being, well, I was in front of the camera too, but I was producing. But yeah, this one, I'm just acting in it, yeah. Well, acting is some kind of family business, no? It is, yeah, it is, apparently, yes, yeah. No, it's cool, we're doing this really cool World War II one-man survival story behind enemy lines. It's called Lucky Strike. I'm really excited about it. It's a very cool film based on a true story. So I always like films that are based on true stories. I find them more interesting. Would it mean that you would be away from home for a long time, or? Yeah. I mean, that's also part of the job is kind of being in the circus. 6 mois après la parution de leur livre « Monaco et la mer », Denis Allemand et Philippe Mondiali ont présenté cette semaine à la bibliothèque Louis Notari leur tout dernier ouvrage sur le lien étroit que Monaco partage avec la mer Méditerranée. Gaëtan Lebrun, Julien Laugier étaient eux aussi sur place. Ce matin, la bibliothèque Louis Notari a accueilli la présentation du nouveau livre de Denis Allemand et Philippe Mondiali, intitulé Monaco et la mer, un ouvrage émanant de la Fondation Albert II pour la protection de la faune et la flore, et mettant en avant la proximité et le lien particulier que la principauté partage avec la mer Méditerranée. C'est un livre pour justement voir la mer de Monaco peut-être autrement, d'une manière différente que celle qu'on a l'habitude
voir, peut-être avec certaines anecdotes, certains aspects moins connus du plus grand nombre. Et donc voilà, on a voulu donner un nouvel éclairage de la mer et Monaco. Un lien profond entre l'histoire de Monaco et la mer, l'ouvrage montre comment le bassin méditerranéen a façonné la principauté dans de nombreux domaines comme l'économie, la géologie et surtout la recherche scientifique, domaine grâce auquel Monaco s'est imposé comme un symbole de la lutte pour la protection de l'environnement. Alors en fait, il faut bien voir que la mer a façonné la principauté de Monaco. La principauté est entourée de montagnes, et donc la seule ouverture de la principauté, c'est la mer. Donc cette mer a façonné la géologie. La géologie que l'on voit actuellement, c'est un reflet du passé et de cette mer, a façonné la biologie et les écosystèmes que l'on trouve, a façonné l'économie tournée vers la mer. Les princes ont été des princes seigneurs de la mer, avec un droit de la mer, puis des princes savants, des princes protecteurs de cet océan, a façonné la construction, les extensions sur la mer. Donc la mer est vraiment omniprésente à Monaco, elle est omniprésente et elle a réellement façonné ce petit pays. Le livre de Denis Allemand et Philippe Mondielli est paru aux éditions François-Xavier Morin. Il ne leur reste plus que quelques jours avant d'investir le Théâtre des Variétés. Les comédiens choisis pour incarner la pièce Huis clos du grand Jean-Paul Sartre le week-end prochain réglaient les derniers détails ce dimanche matin. Sarah Karim et Sylvain Péroumal se sont faufilés dans les coulisses du studio de Monaco. Regardez. L'enfer, c'est les autres. Cette citation, qui est sans doute la plus célèbre de la philosophie occidentale, nous la devons à Jean-Paul Sartre. Et elle est prononcée dans cette pièce, Huis clos, créée en 1944 pendant l'occupation, dans laquelle les trois protagonistes se retrouvent en enfer. Ils ne se connaissent pas et cherchent à découvrir quel péché chacun a pu commettre pour se retrouver là. Ce sont des rôles qui sont importants à habiter. Ce sont des rôles qui donnent vraiment le lieu à un comédien de s'exprimer, d'aller chercher au fond de lui-même des sentiments que peut-être il ne soupçonnait pas. Aux côtés d'Audrey Battisti et de Théo Campana, Sabrina Brezzo, par exemple, interprète le personnage d'Inès Serrano, une homosexuelle. Dans les années 50, on va dire que c'est un statut qui est encore pas du tout dans les mœurs. Donc c'est un personnage qui assume cette homosexualité et c'est aussi un personnage qui arrive en enfer et qui est, on va dire, le seul à finalement accepter, à assumer ce qui lui arrive. Après 6 mois de travail acharné, notamment sur la mémorisation du texte particulièrement conséquent, les comédiens n'ont plus que quelques jours avant la première représentation. On est bien. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. On a toujours envie de répéter un petit peu plus, une semaine ou 2 ou 3. Là, je pense qu'on est bien. Ils sont vraiment dans les personnages. Ils m'ont étonné. En plus, ce sont des comédiens pour la plupart débutants. Et donc, c'est une gageure pour eux. Et vraiment, ils s'en tirent à merveille. Ça va être un bon spectacle. Un bon spectacle d'1h30 donc qui sera joué vendredi 22 et samedi 23 novembre prochain sur les planches du Théâtre des Variétés devant 350 personnes. En attendant, les répétitions se poursuivent sous l'œil attentif du metteur en scène. Et si ce reportage vous a donné envie d'en voir un peu plus, rendez-vous sans plus tarder sur le site studiodemonaco.mc pour les réservations. La toute dernière conférence liée à l'exposition Lascaux Monaco au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, ce sera jeudi à 18 h et on s'intéressera cette fois au mobilier de cette période avec Catherine Cretin, conservatrice en chef du patrimoine. À l'approche des fêtes, la mairie de Monaco invite tous les enfants jusqu'à 8 ans à faire part de toute leur créativité en participant au grand concours du plus beau dessin de Noël. Chaque artiste en herbe pourra ainsi déposer son œuvre dans la boîte aux lettres du Père Noël d'ici au 17 décembre prochain, une boîte magique située sous les arcades du marché de la Condamine. Dans votre agenda également, le 3 décembre prochain, dans le cadre de la Journée mondiale du handicap, sera organisée la première journée Handipact du plan monégasque pour le handicap, une journée dédiée à l'innovation au service du handicap. Cela se passera au Novotel à partir de 10 h du matin. Les visiteurs pourront ainsi découvrir et tester des solutions innovantes, mais aussi rencontrer des entreprises et des associations pour échanger avec eux sur les enjeux actuels du handicap.
Cette information pratique enfin qui risque d'impacter vos trajets le tout dernier week-end de novembre. Si vous envisagez de prendre le train, notez-le bien, en raison de travaux sur le réseau ferré, la circulation des trains sera très perturbée du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre. Elle sera même totalement interrompue à ce moment-là entre Nice et Monaco. Elle sera adaptée entre Vintimille et Monaco, mais tout à fait normale entre Nice et Cannes et Grasse. Il vous est donc recommandé de bien vous renseigner et de vous reporter si besoin sur les lignes de bus, les lignes ZOO, la L600 ou encore la L601. La météo de ces prochaines heures et la tendance pour mardi, c'est avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, la semaine va plutôt bien commencer. Le soleil sera présent ce lundi, mais le ciel pourrait tout de même se voiler légèrement. Des nuages qui devraient disparaître ce mardi pour la fête du Prince, Christophe, je vous rassure. Quant aux températures de demain, elles seront sensiblement plus chaudes qu'aujourd'hui. Et le thermomètre affichera 9 degrés le matin et 16 l'après-midi. Profitez-en car à partir de mercredi, l'air se rafraîchira nettement. Enfin, pensez-y si vous en connaissez, nous fêterons demain la Sainte-Aude. Et demain, comme tous les lundis, prenez le temps de découvrir un tout nouvel épisode du podcast de Monaco Info signé Geneviève Berthy, disponible sur tous nos supports digitaux. Son nouvel invité, en cette période de fête nationale, le commandant Martial Pied, chef de corps de la compagnie des Carabiniers du Prince. Demain soir, 19 h, vous retrouverez Sarah Inkari pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.